El turismo está experimentando actualmente una fuerte transformación y hoy ya representa uno de los mercados más importantes de comercio electrónico. Los clientes hacen un uso cada vez más maduro de este canal que les permite planificar, comparar e incluso pagar los servicios de sus vacaciones. El turismo se encuentra, por tanto, especialmente vinculado a Internet y a las nuevas tecnologías. Il faut savoir, au niveau européen, l'industrie du tourisme, chaque année, pèse entre 240 et 220 milliards d'euros. Il y a une dizaine d'années, on parlait très peu d'Internet, c'était un canal complètement marginal. Et aujourd'hui, c'est un canal complètement incontournable pour n'importe quel professionnel du tourisme. Un seul chiffre pour le démontrer, une transaction sur 3 en 2009 qui a concerné l'industrie du tourisme en Europe s'est réalisée sur Internet. 70% des internautes européens utilisent Internet pour choisir, réserver, partir en vacances. Pour une entreprise touristique, il y a 3 leviers principaux pour être efficace sur Internet. Le premier, il est évident mais incontournable et on l'oublie souvent, c'est son site Internet, la qualité de ce site Internet. Le deuxième levier, ça va être la visibilité de ce site Internet et donc toutes les actions dites de marketing que l'on va pouvoir mettre en place autour de son site Internet pour qu'un maximum de clients y accèdent. Et enfin, le troisième point, c'est bien sûr la commercialisation, la vente en ligne de ces prestations. Ya hay profesionales que han comprendido el impacto de las nuevas tecnologías en sus negocios y que gestionan la comunicación de su empresa principalmente a través de Internet. Tout au départ, ce qui m'a motivé à utiliser Internet et à le développer le plus rapidement possible, c'est que je souhaitais commercialement être autonome. Et le seul outil qui a rendu possible ce choix, c'est Internet. J'ai créé un portail avec d'autres établissements. Nous avons 4 établissements qui sont différents les uns des autres, dont l'offre est différente. Et le but, c'est que l'internaute, lorsqu'il rentre sur ce portail, n'en sorte qu'une fois qu'il a décidé d'acheter un séjour. Le travail qui était effectué, c'est de le rendre vivant et d'effectuer un travail permanent, quotidien, sur l'activité du camping Nigalais et sa visibilité sur les liens sociaux. Ah, il y a une évolution très claire. Là. Depuis 2 ans à peu près, les clients qui vont sur Internet pour trouver des produits touristiques, ils se contentent plus simplement de trouver le site d'un professionnel, de regarder les prestations. Un client ne fait plus forcément confiance à ce qu'il lit sur un site Internet. Il va essayer de trouver sur Internet d'autres consommateurs de ces produits et échanger avec eux. Un consommateur fait toujours plus confiance à l'avis de notre consommateur du même produit qu'au vendeur de ce produit. C'est incontournable. Et c'est pour ça que pour un professionnel du tourisme, il est incontournable d'être efficace sur les médias sociaux. Tous les jours, on regarde un peu ce qui s'est passé, bien sûr, on répond aux mails, on doit au quotidien mettre à jour nos disponibilités en ligne et nous essayons sur toute l'année de faire quelques reportages et photos afin de les glisser sur les réseaux sociaux pour que nos habitués puissent suivre la vie du camping à toute période de l'année, mais également les nouveaux clients découvrent presque en live la vie quotidienne d'un établissement d'hôtellerie de plein air. Internet es una herramienta viva, fácil y eficaz que hace posible que profesionales del turismo e internautas establezcan una comunicación directa. Les gens, ils ont besoin quand même d'être rassurés, donc le site Internet, ça les rassure parce que le site Internet représente aussi un petit peu l'image de l'établissement. Et puis en plus, ils peuvent voir un petit peu toutes les photos des chambres, les photos du spa, les photos du restaurant, ils peuvent voir les menus. Je veux dire, maintenant, quand ils arrivent, il y a beaucoup moins de surprises qu'à l'époque. Maintenant, les gens, ils ont besoin de voir un petit peu tout ce qui se passe dans l'hôtel, quoi. L'activité, elle a évolué pour tout le monde, pas spécialement pour nous. Les gens réservent à la dernière minute, ils attendent de voir s'il fait beau avant de partir, ils réservent à 2h du matin pour venir le lendemain à 5h du soir. Après, il faut être réactif, il faut mettre des promotions régulièrement sur le site, il faut faire vivre le site, faut donner envie aux gens de venir. Aujourd'hui, quand je vais dans une région que je ne connais pas, je passe automatiquement par Internet pour réserver une chambre. C'est bien plus facile parce que ça nous permet de comparer donc, tous les différents campings, les différents hôtels, les différents restaurants. On avait beaucoup plus d'informations, on avait des photos, des plans, le type de mobil-home. C'est ce qui attire le plus, enfin, moi personnellement. Je pas bien d'aller dans un camping si les gens ont été déçus. En un mundo en el que hay que modernizarse constantemente para enfrentarse a la competencia,
Internet y el marketing online desempeñan un papel crucial en la comunicación de las empresas del sector turístico. Je pense que depuis quelques années, c'est devenu tellement évident d'aller sur Internet. On va sur Internet pour acheter des draps, on va sur Internet pour acheter des chambres à coucher, on va sur Internet pour préparer notre voyage. Très clairement, il n'est pas possible aujourd'hui pour un établissement de tourisme, quel qu'il soit, de ne pas exister sur Internet, de ne pas être visible. Un établissement touristique qui n'est pas présent sur Internet, mais même qui est mal représenté sur Internet, chaque jour qui passe, on peut dire, on peut affirmer, et cela varie selon son secteur d'activité, mais on peut affirmer que chaque jour qui passe, il perd du chiffre d'affaires, potentiellement des clients.